Tu es dans le Yeshua Hamashiach. Ça veut simplement dire Jésus le Christ. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Qui est dans la joie d'avoir Jésus comme sauveur? Alléluia. Vous savez, il y a une chose que moi j'aime avec le nom Jésus. Je ne sais pas, mais quand je dis Jésus, j'ai vu que Jésus seul c'est un cantique. Le nom lui seul c'est un cantique. Je comprends pourquoi Paul dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. Vous savez, tu n'as pas besoin de donner un effort, un coup de pouce au nom de Jésus pour que ça marche. Non, tu n'as pas besoin de dire je vais aider son nom. C'est son nom qui t'aide. Amen. Donc, n'utilisez pas le nom de Jésus avec une attitude sportive. Il ne faut pas penser que c'est de la gymnastique qui fait que ça fonctionne. C'est ce que je veux dire. Il faut utiliser le nom de Jésus avec une attitude de foi. Le nom de Jésus est lié uniquement qu'à la foi. Et le nom de Jésus s'utilise avec la foi. À la mention de son nom. Pourquoi? Ça dit que la mention est la formule simple pour dire une chose. Ça dit, l'apôtre Paul a dit que le nom là, quand tu lis le contexte, il dit Jésus a été souverainement élevé et le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit en sorte qu'à la mention de ce nom, le mot mention est la formule simple. Quand on dit la mention, c'est une manière simple de dire une chose. Pourquoi il te dit ça? Parce que dans le contexte en haut, il dit que Papa Dieu a déjà souverainement élevé ce nom. Il lui a donné le nom. Jésus, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc le travail qui fait que le nom est si fort, c'est le Père qui a fait ce travail. Toi, tu n'as qu'à la mentionner. C'est-à-dire que mentionner, c'est pour dire, écoutez, quand on dit, on t'envoie un document, on dit qu'il faut mettre dessus, il faut écrire dessus la mention lu et approuvé. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Tu écris simplement lu et approuvé. Et puis on te dit signe, et puis tu signes. C'est pour dire que tout le document est déjà prêt. Tu n'as qu'à faire simplement lu et approuver. Quand tu prends ton portable, tu télécharges une application, on te dit simplement il faut autoriser. C'est-à-dire autoriser veut dire que toi tu fais la mention autorisée. Si tu cliques, tout le travail là se déclenche dans l'application elle-même. Le nom de Jésus est une application de l'autorité de Dieu sur la terre. Amen. Dieu te dit simplement mentionne ce nom. C'est comme si Dieu te dit autorise le nom. Face à un démon, autorise le nom à travailler. C'est à cause de ça, quand tu es face à un démon, si tu n'autorises pas le nom à travailler en disant au nom de Jésus, esprit mauvais, je te commande, sors. Quand tu dis au nom de Jésus, tu as donné une autorisation au nom. Parce que je vais te dire une chose, le nom a été élevé en autorité, mais quand le nom est venu sur la terre, ce nom-là a été confié à ceux qui ont l'autorité sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Le Saint-Esprit est venu dans ce nom, mais il a confié le nom à des personnes. Parce que toute autorité que Dieu veut exercer, il le confie à des êtres humains. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et que l'homme ait la domination. Donc quand le Saint-Esprit a ramené l'autorité du nom de Jésus, il a confié cela à des hommes et à des femmes que nous sommes. Donc c'est à nous maintenant d'autoriser le nom. Quand tu prends ton portable et que tu télécharges une application, c'est toi. Dans le portable de qui l'application est rentrée, c'est à toi on demande d'autoriser l'application. Donc, tu as reçu le nom de Jésus quand tu es né de nouveau. C'est à toi d'autoriser le nom. C'est pourquoi vous allez voir que le Saint-Esprit n'a pas le droit de mentionner le nom. Si le Saint-Esprit essaie de mentionner le nom, c'est comme si lui-même, en tant que Dieu, il auto. Oh, c'est pas son territoire. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas faire un travail sur la terre sans s'incarner en toi, habiter en toi. L'homme est le temple adéquat pour autoriser Dieu à travailler sur la terre. Donc le Saint-Esprit est venu en toi avec le nom, il t'enseigne ce nom, il te révèle ce nom, il te donne toutes les connaissances liées à ce nom pour que toi, tu en fasses la mention. Quand tu mentionnes le nom, tu l'autorises. Écoutez, enlevez dans votre mentalité que le nom de Jésus est comme votre nom. La Bible dit que c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce nom et tous les autres noms. Donc maintenant, il faut mentionner ce nom. Il faut dire ce nom. C'est pourquoi tu vas voir que souvent dans tes rêves, tu es poursuivi. Juste, souvent même en ayant peur, tu as dit Jésus dans ta peur là. Canosima. Tu as vu que l'événement a changé de route. Parce que ce n'est pas ta peur qui est importante.
Tu as cité un nom. Et le Saint-Esprit supervise l'action de ce nom. Je vais vous dire que le Saint-Esprit ne permettra jamais que le nom de Jésus soit défié, soit ridiculisé. Il fera tout ce qu'il va faire pour imposer le règne de ce nom. C'est pourquoi je vais vous dire que nous sommes dans un temps où l'Église doit apprendre à mentionner le nom de Jésus. Les chrétiens doivent mentionner le nom de Jésus. Écoutez, les gens veulent nous pousser à mentionner d'autres noms dans notre bouche. Mais mentionnons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas pour toi, mais quand moi, je dis le nom Jésus, quand je chante le nom de Jésus, ma foi prend une autre tournure. Parce que ce n'est pas... Pour moi, Jésus, je sais, écoutez, quand tu comprends le monde spirituel et tu comprends la parole de Dieu, tu sais autour de qui le travail du Saint-Esprit tourne. Le travail du Saint-Esprit tourne autour d'une seule personne, Jésus-Christ. Donc si tu élèves Jésus, tu n'as même pas besoin de dire Saint-Esprit, viens. C'est comme s'il dit, par exemple, il dit, la sœur Indra, qui va venir? C'est toi, non? Parce que c'est ton nom. Donc derrière ton nom, tu réponds. Derrière le nom de Jésus, il y a la présence du Saint-Esprit. Ou bien, si dans la salle, là, je dis ton nom, personne ne va répondre, c'est toi qui réponds. Donc n'oublions pas que derrière le nom de Jésus, il y a une personne qui est derrière. Cette personne qui, écoutez, cette personne qui répond au nom de Jésus actuellement sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Quand Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, c'est Jésus qui a répondu parce qu'il était en personne là sur la terre. Maintenant, il est parti. Il n'est plus physiquement sur la terre, mais il est là spirituellement. Le Saint-Esprit, c'est Jésus présent spirituellement. Ça veut dire que quand tu bénis le Saint-Esprit, tu es en train de bénir Jésus. Il n'y a pas une différence entre Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Je dis qu'en termes de personnes, c'est la même personne. C'est la même personne. Simplement que lui, il était là physiquement. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, il est là spirituellement. En d'autres mots, j'aime dire qu'il a changé de vêtement, mais c'est la même personne. Le vêtement que tu as porté dimanche passé là, c'est pas ça que tu as porté aujourd'hui. Mais tu n'as pas changé de personne. C'est la même personne. C'est l'habit là, tu as enlevé et puis tu as joué. N'oubliez pas que Jésus, en venant sur la terre, il s'est incarné. Le mot incarno, c'est un mot latin qui veut dire à l'intérieur d'une chair. Cela veut dire, dans la compréhension, cela veut dire que Jésus a utilisé la chair comme un vêtement. Parce qu'il devait se camoufler dans une chair. C'est pourquoi on dit le mystère grand. Dieu s'est fait chair. Donc la chair est simplement un habit. Même actuellement, toi qui es là, ta chair, ton corps qui est là, c'est ton vêtement. C'est pourquoi quand tu meurs, tu quittes ton vêtement. Et l'apôtre Paul appelle ça la tente. Il dit tu quittes ta tente. Amen. N'oublions pas, parce qu'on oublie Genèse. Si tu oublies Genèse, tu ne vas pas comprendre la suite de la Bible. La Bible que Dieu créa un homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu le créa. L'homme créé et l'homme formé. L'homme que Dieu a créé, c'est la partie esprit. L'homme créé là, c'est la partie esprit. C'est pourquoi quand la nouvelle création va intervenir en toi, ça se passe que dans ton esprit. Maintenant on dit l'homme a été formé. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu va souffler l'homme créé dans l'enveloppe qui est le corps. Donc Dieu t'a donné un habit. L'habit que tout le monde a besoin pour vivre sur la terre, c'est le corps. C'est pourquoi quand Jésus qui est Christ, au commencement il n'y a pas Jésus, il y avait Christ. Christ, c'est sa dimension, c'est la parole dans l'esprit. Quand il devait venir sur la terre, il fallait qu'il ait le vêtement. Dieu dit faisons l'homme à notre image, il a créé et il a formé un corps, il a soufflé. Donc le même processus, Jésus aussi va venir sur la terre. Il faut que Dieu lui trouve un corps. Mais cette fois-ci, Dieu ne peut pas prendre la terre. Parce que le premier homme, Adam se fait la poussière de la terre. Écoutez-moi. Adam a été fait la poussière de la terre. Ève a été faite de la côte d'Adam. Je répète. Adam a été fait de la poussière de la terre, mais Ève a été faite de la côte d'Adam. Et nous, après Adam et Ève, nous on est fait dans le ventre de nos mamans. C'est pourquoi quand Jésus devait venir, Dieu n'était plus obligé de retourner prendre la poussière de la terre pour former. Le processus était maintenant le ventre d'une femme. Dieu a cherché, il fallait qu'il trouve le bon laboratoire. Et il se trouve que Marie, cette servante de Dieu, cette femme de foi, avait les dispositions technico-physico-spirituelles pour accueillir. Dieu a trouvé la bonne personne. Il y avait plusieurs vierges, mais Marie était caractérisée par une chose, parce qu'elle avait un cœur de servante. Et puis Marie était caractérisée par une chose, c'était une femme de foi. Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui dit oui à la parole,
qui ne rejette pas la parole. Donc Dieu devait trouver quelqu'un. Écoutez-moi, pourquoi Dieu a trouvé Marie, la femme de foi? Parce que la personne qui vit en elle, c'est la parole qui vient. Et la parole doit être saisie avec la foi. La personne qui quittait au ciel là s'appelle la parole. Il fallait trouver une femme, non seulement qu'elle soit vierge, ça c'est le critère physique, mais le critère spirituel, elle soit servante de Dieu et elle soit une femme de foi. Elle soit une femme de foi. Parce que la personne qu'on envoie, c'est la parole. Or la parole est la foi. La parole est la foi. La parole est reçue par la foi. La Bible que la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle n'a pas été mêlée avec la foi. Vous ne rencontrerez jamais Jésus si vous n'ouvrez pas votre foi. Jamais. Parce qu'il est la foi. Le seul moyen de le rencontrer, c'est de croire en lui. Car quiconque croit ne périt pas. Mais vous n'avez pas vu que le verbe croire est un verbe qui faisait partie toujours de la prédication des enseignements de Jésus. Lisez, vous allez comprendre que le verbe croire était un verbe essentiel, capital. Chaque fois que Jésus disait aux gens, c'est quiconque croit, quiconque croit. Pourquoi? Parce que étant la parole, il demande que tu crois en lui. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne demande pas que tu crois en lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas trop le mot croire. Le Saint-Esprit dit qu'il faut communier avec lui. Ah bon, hey Seigneur. Jésus, lisez les évangiles, vous allez voir que croire, croire. Jésus a répété croire là combien de fois? Parce que quiconque croit. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Il est la parole. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois avec ton cœur, pas avec ton cerveau. Ton cerveau réfléchit et raisonne. Ton cerveau, tant que ce n'est pas logique, il n'accepte pas. Tu n'as pas dit de croire avec tes cinq sens. Tes cinq sens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Il dit de croire avec ton cœur. Pourquoi? Croire avec ton cœur, c'est croire. Même si tu n'as pas compris la logique de la chose. Même si tes cinq sens n'ont pas attrapé la chose. Pourquoi il dit de croire avec le cœur? Parce qu'on croit avec décision. Croire, c'est un choix que tu fais d'accepter ce qu'il a dit. Tu ne comprends pas. On dit par les meurtrissures de Jésus, il a été guéri. Par ses blessures, tu as été guéri. En réalité, les blessures d'une personne ne peuvent pas guérir. Logiquement, médicalement, un homme blessé, c'est lui-même qui a besoin de guérison. Mais on te dit, malgré qu'il soit blessé là, c'est ses blessures qui te guérissent. Donc n'amène pas Jésus à l'hôpital. Va vers lui, il est ton hôpital. Tu rentres... Il y a un esprit de guérison là. Quand on parle de ces choses, les miracles sont là. Vous savez, il y a des messages qui déclenchent le miraculeux. Amen. Il dit par les meurtrissures, comment tu vas être guéri par les blessures d'une personne? Or, pendant toute ta vie, on t'a formaté à croire que quand tu rencontres un blessé, il faut le soigner. Donc, en réalité, nous devons soigner Jésus. Parce que c'est lui qui a besoin. Mais on te dit que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Tu ne peux pas attraper ça ton cerveau. Tu ne peux pas attraper ça tes cinq sens. Ce n'est qu'avec ton cœur. Comme c'est la vérité, tu décides d'accepter que des blessures de Jésus, tu es guéri. Et en acceptant ça, en croyant ça dans ton cœur, ta bouche commence à en faire une déclaration, une proclamation et une action. Et quand le Saint-Esprit voit que tu en fais de cela une déclaration, le Saint-Esprit se met en mouvement pour en faire de cela une expérience et un témoignage dans ta vie. Voici le mécanisme de la vie chrétienne. Au commencement, la parole. Deuxièmement, tu crois. De ce que tu crois, tu démontres en parlant ou en agissant. De ce que tu démontres, le Saint-Esprit vient te rencontrer pour te faire passer de la vérité de la parole à la réalité de la parole, la vitalité de la parole, l'expérience de la parole, le témoignage de la parole. La parole de Dieu est la vérité, mais elle doit devenir une expérience en toi. Entre la vérité parole et maintenant la parole qui devient une réalité, une expérience en toi, le Saint-Esprit s'accorde avec ce que tu crois et que tu déclares. Amen. Écoutez-moi, je vous en supplie. Le temps est venu où il y a beaucoup de raisonnements, on doit mettre de côté. Les saisons où nous sommes, le monde nous pousse à des raisonnements bizarres qui fatiguent et attaquent notre foi.
Les gens veulent nous contrôler avec des raisonnements et qu'on appelle médicaux, des raisonnements politiques, des raisonnements économiques. Nous sommes le peuple de la foi. Écoutez-moi, dans la Bible, il y a une économie à laquelle il faut croire. Dans la Bible, il y a une politique divine à laquelle il faut croire. Dans la Bible, il y a, comme on appelle, une onction à laquelle il faut croire. Dans la Bible, il y a un système médical auquel il faut croire. Tous les systèmes que le monde veut te présenter, Dieu a déjà mis ce système en place dans son royaume. Tu dois faire le choix. Croire, c'est un choix. Je répète, croire, c'est un choix. Tant que tu entends quelque chose de tes oreilles, tu ne fais pas le choix de l'accepter dans ton cœur. La foi ne se déclenche pas. Et la vraie foi que le ciel accepte, c'est la foi du cœur. Lorsque ton cœur croit et tu acceptes, c'est en ce moment que la Bible dit que tu es juste. Il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je te pose la question, quelle justice? La justice du ciel. Ça veut dire que le croire que le ciel accepte là, que le tribunal de Dieu accepte dans la vie d'un homme, c'est quand tu crois dans ton cœur. On ne croit pas avec les 5 sens. On ne croit pas le cerveau. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc il y a une manière de croire sans voir. Ça existe. Je peux croire à mon miracle, même si je n'ai pas vu mon miracle. Tu es mon miracle aujourd'hui. Vous n'avez pas connecté bien. Je ne dis pas je veux pas mon miracle. Hein. Moi j'ai changé la chanson. Jésus est mon miracle aujourd'hui. Tu es mon miracle aujourd'hui. Jésus, tu es mon miracle aujourd'hui. Tu es mon miracle aujourd'hui. Tu es ma victoire aujourd'hui. Tu es mon onction aujourd'hui. Jésus, oh, tu es ma foi aujourd'hui. Jésus, tu es mon miracle aujourd'hui. Jésus, tu es mon miracle aujourd'hui. Tu es ma force aujourd'hui. Tu es ma foi aujourd'hui. Jésus, oh, tu es mon miracle aujourd'hui. Je dis que tu es ma force aujourd'hui. Tu es mon triomphe aujourd'hui. Jésus, oh, tu es ma force aujourd'hui. Tu es ma force aujourd'hui. Tu es mon onction aujourd'hui. Jésus, oh, tu es mon miracle aujourd'hui. Je le proclame ce matin. Tu es mon miracle aujourd'hui. Tu es mon miracle aujourd'hui. Ma guérison aujourd'hui. Jésus, oh, tu es ma force aujourd'hui. Tu es ma force aujourd'hui. Tu es mon miracle aujourd'hui. Tu es mon miracle aujourd'hui. Qui est ton miracle? C'est Jésus de Nazareth. Tu es mon miracle aujourd'hui. Mon identité aujourd'hui. Mon héritage aujourd'hui. C'est toi Jésus. Mon miracle aujourd'hui. Tu es mon miracle aujourd'hui. Amen. Vous savez, si vous avez remarqué la connotation du début de l'année, nous avons commencé, on est dans la dimension du ministère. Si vous avez remarqué les thèmes, on est dans la dimension du ministère. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, on a besoin de l'expression du ministère. Quand je dis ministère, je fais référence au Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies, sur la base de la parole. Je vais vous définir ce qu'on appelle le ministère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans l'Église, au milieu de nous, dans nos situations, à travers l'instrument de la parole. Il n'y a pas de ministère dans le royaume de Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Le ministère en réalité c'est quoi? C'est ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et à travers toi. Il y a une dimension du ministère du Saint-Esprit en toi. Et il y a une autre dimension du ministère du Saint-Esprit à travers toi. Je répète, il y a une dimension du ministère du Saint-Esprit en toi. Et il y a une autre dimension du ministère du Saint-Esprit à travers toi. Je vais vous dire une chose, pasteur. Si tu vas dans une église ou bien tu es dans l'église, si le Saint-Esprit ne veut rien faire concrètement à travers toi, il n'y a pas de ministère. Ce jour-là, restez en prière seulement. C'est à cause de ça, ce qui gouverne le ministère, c'est la voix de Dieu, la direction de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Où nous sommes, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies, qu'est-ce qu'il veut faire dans nos familles,
qu'est-ce qu'il veut faire dans cette nation. Dieu a un ministère pour les pays. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire dans les pays. Il veut faire dans les familles. Il veut faire dans la vie des individus. Il veut faire dans la vie des entreprises. Il y a un ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi très souvent on a l'habitude de dire que nous n'avons pas de ministère en réalité. C'est le ministère que le Saint-Esprit veut exprimer à travers toi, dans lequel il t'établit. C'est pourquoi quand quelqu'un a été établi dans le ministère d'apôtre, c'est ce ministère que le Saint-Esprit veut exercer à travers lui. Dans le ministère de prophète, c'est simplement ce que le Saint-Esprit veut exercer à travers lui. Amen. Je vous dis ça pour que nous soyons plus que conscients de ce qu'on appelle le ministère. Le ministère, c'est quoi? Tous les dimanches, chaque jour, l'homme de Dieu recherche qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui. Si tu arrives à capter ce qu'il veut faire dans ta vie, dans l'église, dans ton travail, tu vas découvrir son ministère. Et là où il y a un ministère du Saint-Esprit, sa puissance s'exprime. Sa volonté se manifeste. Alléluia. Et je vais vous dire, c'est pourquoi il faut être très sensible au Saint-Esprit si tu veux réussir dans le ministère. Parce que si tu n'es pas sensible à lui, tu peux être en train de faire ce que tu veux faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sans que ce qu'il veut faire là soit exprimé. Et on comprend pourquoi dans Jean 5, 19, Jésus a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Jésus était en train de dire que lui, il n'a pas de ministère. Il a abandonné tout ministère qui vient de lui, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Père qui aime le Fils lui montre avec plaisir ce qu'il fait. Donc Dieu veut t'indiquer chaque fois qu'est-ce qu'il veut faire à travers toi. Une fois que tu captes ça pour ta vie, pour ta journée, pour ton travail, tu vas voir comment ton travail va avancer. Parce qu'on a été préparé à fonctionner par nous-mêmes ce qu'on a prévu. Au lieu de fonctionner par les choses que le Saint-Esprit veut réaliser en toi et à travers moi et à travers toi. Amen. Le ministère, c'est cela. C'est ça, le ministère du Saint-Esprit. Donc, depuis le début de cette année, on est dans une dynamique particulière. Merci, groupe musical. On a une dynamique particulière dans laquelle nous sommes. Et nous sommes dans le mois de mars. Le mois de mars qui a commencé. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, nous avons la visite de plein d'hommes de Dieu qui sont là. Ils sont venus hier pour hier. Voilà. Ils sont venus hier pour hier. Voilà. Et hier, ils sont venus pour un anniversaire surprise qui a été organisé pour moi. Et je rends grâce à Dieu pour leur présence. Vraiment, on a l'apôtre Fiacre Niékré qui est venu de Paris spécialement pour ça. Voilà. Et on bénit Dieu. Il y a la sœur aussi Sandrine qui est venue de France pour ça, spécifiquement. Ça, c'est des surprises. Voilà. Vous savez, dans l'anniversaire, il y a surprise. Ils sont venus vraiment, je les ai vus, j'étais très ému. Je rends grâce à Dieu vraiment pour leur vie. Et on a aussi nos coordonnateurs de région qui sont là, par la grâce de Dieu. On a le coordonnateur de Yamsokro, le pasteur Chris Kanga Sylvain et son épouse. Voilà. Et on a également le coordonnateur de Daloa, le pasteur Alain, qui est là, Quadio Alain. Voilà. On a aussi le coordonnateur de San Pedro. Voilà. C'est son épouse qui est là. Voilà. La coordinatrice, l'évangéliste Sagesse. On a également aussi l'épouse du coordinateur de Divo. Voilà. Voilà. La maman Taï. Voilà. Merci. Et également, ok. On a aussi l'épouse du coordinateur de Gagnoa, le pasteur Kofi Edmond, Madame Kofi. Voilà. Merci. Je crois qu'elles sont venues en même temps, elles ont un programme dans la semaine, certainement elles sont là, elles vont rester là. Et puis on a des filles spirituelles qui sont venues, le prophète Donald et son épouse, vous le connaissez, voilà. Le prophète Jérémie et son épouse, voilà, merci bien. Seigneur vous honore dans sa grâce, Seigneur vous bénisse, amen. Voilà, je crois que ce sont les invités qu'on a. Hein. C'est un invité que je n'ai pas présenté, voilà, tu me dis seulement. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, et puis aussi la maman Delphine, l'évangéliste, maman Delphine, elle est venue de Yamsokro, et elle est venue pour ça. En tout cas, tout ça là sont des surprises. Voilà, je vois des gens arriver, je ne comprenais pas. Et hier, vraiment, on rend grâce à Dieu. Merci. C'est vrai qu'on ne pouvait pas publier ça comme ça n'a pas été fait comme ça, et puis tout cela, mais les gens, tout le monde a participé. En tout cas, nous bénissons Dieu. Il y a eu plein d'amis qui sont venus, des gens que j'ai vus il y a longtemps, qui étaient là. Et on rend grâce à Dieu, on bénit Dieu pour tout ça. Amen. La loi de reconnaissance et d'honneur est importante. Amen. Voilà. Il faut apprendre à se reconnaître, puis aussi à s'honorer.
C'est une loi importante et je ne prends pas ça simplement pour acquis. C'est une loi spirituelle, elle est importante, elle est essentielle pour nous tous. Dans la vie, il faut trouver des gens que tu reconnais, que tu honores. C'est important. La Bible nous encourage à faire cela entre nous-mêmes chrétiens, entre aussi les pasteurs, les brebis et tout cela. On s'encourage et le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. Et hier aussi, j'étais surpris de voir le papa Garambili, la maman Hortense apporter un message pour l'anniversaire. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Alléluia. On bénit le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont parlé, qui ont vraiment envoyé des messages. La grâce de Dieu. Alléluia. Alors, il y a qui? Ah oui, il y a la soeur aussi, Marie-Ange, qui est venue de Yapsokro pour ça. Voilà, c'est vrai. Voilà. Elle est... En tout cas, ils sont venus. Merci. Voilà, bon, nous on est là. Hein. Voilà, nous, habituellement, on est là. Donc, que Dieu soit béni. Alors, le thème de ce mois, voilà, on va prendre des exhortations de 30 minutes, si Dieu nous permet. Le thème de ce mois, c'est le mois de mars 2024, la place et le rôle des dons spirituels dans la conquête victorieuse de notre territoire. Ouais. On doit célébrer ce thème-là. C'est un thème important. Vous savez, il y a des éléments, quand tu les as dans la conquête, c'est important. Dans les éléments, quand tu n'as pas, tu vas voir que ta conquête, tu vas l'engager, mais elle ne sera pas victorieuse. Nous voulons voir dans ce mois-là la place et le rôle des dons. Mettez le thème. La place et le rôle des dons spirituels dans la conquête victorieuse de notre territoire. Quand vous voyez ce thème-là, pour le comprendre, il faut descendre avant de remonter. Premièrement, ce thème nous dit que nous avons notre territoire. Tu as ton territoire, j'ai mon territoire. Si tu veux faire la conquête de manière claire, il faut que tu reconnaisses ton territoire. Il faut que tu discernes ton territoire. Écoutez, on le répète chaque fois, un chrétien qui ne connaît pas son territoire à conquérir, il ne peut pas conquérir. Amen. Tu ne peux pas conquérir un territoire que tu ne connais pas. Tu ne peux pas conquérir un territoire que tu ne discernes pas. Et Dieu ne peut pas t'engager dans une conquête sans territoire. Tout le monde, tous autant que vous êtes, vous avez un territoire de conquête. Peut-être que vous ne connaissez pas ce territoire, mais vous avez un territoire de conquête. Et la conquête, après ce mot-là, il dit quoi? Et les dons spirituels dans la conquête victorieuse. Deuxième mot, c'est la conquête. La conquête, ça veut dire que quoi? Pour qu'on dise la conquête victorieuse de notre territoire. Une fois que j'ai vu mon territoire, je dois maintenant m'engager dans une conquête victorieuse. Et la conquête victorieuse, c'est quoi? La conquête, c'est simplement dit, simplement mis, prendre possession de ce qui t'appartient. Tu comprends maintenant? Prendre possession de ce qui t'appartient légalement. Parce que tu ne peux pas conquérir quelque chose qui ne t'appartient pas. En ce moment, ça devient un braquage. Tu ne peux pas chercher à conquérir une femme qui n'est pas ta femme. Tu ne peux pas chercher à conquérir un terrain qui n'est pas ton terrain. Tu ne peux pas chercher à conquérir quelque chose qui n'est pas pour toi. Si tu dois conquérir quelque chose, tu dois reconnaître que ça t'appartient légalement. Et c'est sur la base de la légalité que tu t'impliques dans cette conquête. Toutes les conquêtes dans la Bible que vous voyez ont été accomplies légalement. Dieu a dit à Israël, à travers Josué, de rentrer et de prendre possession de Canaan. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Quand tu lis Josué 1, allons-y dans Josué 1, verset 2. Regardez, vous allez voir, je vais te montrer la légalité de leur conquête. Josué 1, verset. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La suite. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. La suite. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil levant. Oui.
Il dit, nul ne tiendra devant toi, ainsi de suite. Donc Dieu définit leur territoire. Il dit, Josué, Moïse est mort, mais j'ai juré à Moïse de vous donner ce territoire. Et ce que j'ai juré à Moïse là, je l'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit que j'ai juré à vos pères de vous donner ce territoire. Donc sur la base de ce que Dieu a prêté serment à Abraham, que ce territoire leur appartient légalement, donc ils avaient droit d'en faire une conquête. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est pour cela que même en Jésus-Christ, tu ne peux pas conquérir ce que Christ ne t'a pas donné. Tu ne peux pas conquérir un territoire que Christ t'a pas donné. Est-ce que vous me suivez? Donc si je dois passer à une conquête, je dois discerner mon territoire. Plutôt conquérir, c'est prendre possession de ce qui t'appartient de manière légale. Tu dois t'assurer que ce que tu conquiers là, c'est légal. Et pour que ça soit légal, ça doit être dit dans la parole et par la parole. Si la parole de Dieu ne t'autorise pas dans quelque chose, tu ne peux pas conquérir. Alors, c'est pourquoi je m'en vais te dire que parmi toutes les conquêtes que tu peux faire, par exemple, il y a une chose que Dieu t'a donnée. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti d'elle, je t'ai consacré, établi, prophète des nations. Israël dit que mes destinées sont en l'Éternel. Donc Dieu t'a donné une destinée. La première des choses que tu peux chercher à conquérir avec assurance, c'est ta destinée. Tu dois découvrir ta destinée. La destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. En d'autres mots, ce que Dieu voulait que tu viennes accomplir pour lui est raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. La destinée, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a créé. La destinée, c'est quelque chose que tu dois venir réaliser sur la terre pour louer Dieu, pour glorifier Dieu et pour réjouir le cœur de Dieu. Tout chrétien a une destinée. Suivez-moi. Tu es en bonne santé ou tu as une destinée. Tu te sens malade ou tu as une destinée. Tu es homme ou tu as une destinée. Tu es femme ou tu as une destinée. Les destinées sont au-delà des choses physiques. Les destinées, c'est la volonté de Dieu au sujet de quelqu'un. Et vous allez voir que dans la Bible, Dieu, quand il veut agir avec un homme et à travers un homme, suivez-moi ce que je suis en train de dire. Quand Dieu veut agir avec un homme et à travers un homme, pour que cet homme-là soit une bénédiction pour sa génération, Dieu commence par lui révéler sa destinée. Découvrez-vous vous-même. Et vous allez découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Quelle est votre utilité envers les hommes. Écoutez, un homme qui découvre sa destinée et qui comprend ce que Dieu l'a envoyé faire envers pour les autres, il ne cherchera plus à créer problème aux gens. Au contraire, il va chercher à ouvrir ce qui est en lui pour les aider avec. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, vous allez comprendre. C'est ce que je dis là. Écoutez, vous allez apprendre à ne plus travailler en termes de compétition, de concurrence et de qu'on appelle ça, de comparaison plutôt. Si vous découvrez votre destinée. Parce qu'au lieu que je perde mon énergie à te combattre, à compétir contre toi et puis à me comparer, je préfère prendre mon énergie pour te donner ce que Dieu m'a envoyé te donner. Et c'est ce que je suis en train de faire. Hier, quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu des personnes. Pourquoi? On ne se connaissait pas quand on est tous nés. Mais pourquoi? Il y a eu un événement où, en libérant ce qui est en moi, je suis rentré en contact avec eux. J'ai reçu d'eux, ils ont reçu de moi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Si vous êtes dans une église et que vous comprenez votre destinée, vous commencez à être utile. Vous commencez à être utile. Tu vas voir qu'en réalité, se comparer là, c'est inutile. Se comparer même demande trop d'énergie. Compétir même, ça demande trop de force. Concurrencer même, ça épuise. Découvre-toi toi-même. Découvre-toi et découvre ton territoire. Découvre là où tu es appelé à conquérir. Découvre ton territoire et engage-toi. Écoutez, l'armée de Dieu qui va s'élever ces derniers temps où nous sommes là, c'est une armée où chacun connaît son rang, chacun connaît son grade, chacun connaît son galon, chacun sait que soit il est sergent, il est caporal, il est comme on appelle capitaine, il est commandant. Tu connais, si tu es commandant d'Oli, tu connais. C'est pourquoi quand vous lisez David, qui est le fils de, qui est l'aïeul de Jésus, vous allez comprendre qu'à travers, écoutez, David le roi, quand vous lisez, Dieu prend des types pour révéler. Quand Dieu a pris David le roi, et puis Dieu voulait révéler à travers David la dimension de Jésus le roi, et derrière la dimension de Jésus, il voulait révéler l'armée
Quand vous voyez la composition de l'armée que David avait, vous comprenez que le roi des rois, Jésus, il vient roi et il a une armée qui va agir. Nous sommes l'armée de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis l'armée de David, tu vois comment est-ce que Dieu va nous utiliser. Écoutez, dans l'armée de David, il y a des gens, leur expertise, ils prennent une seule lance, ils tuent des milliers de soldats. Il y a des gens avec une épée, ils accomplissent ça. D'autres avec telle chose, ils accomplissent ça. L'église est l'armée de Christ, comme David avait son armée. Mais l'armée de David est sortie des gens sales, des gens mélangés, des gens désordonnés, des gens qui avaient des dettes. Ils avaient des choses. Écoute-moi, l'église de Jésus aussi est sortie des gens qui n'avaient rien d'attrayant. La Bible que ce sont des choses, des choses faibles que Dieu a choisies. Ce sont des personnes qu'on méprise, que Dieu a prises. Ce sont des personnes qui sont rejetées, que Dieu a sélectionnées, afin de se montrer fort. Écoutez-moi, ta faiblesse n'est pas une erreur dans le choix que Dieu a fait de toi. Dieu a vu ta faiblesse, mais il t'a choisi. Ta faiblesse ne veut pas dire que Dieu a fait une erreur. Si tu es faible, tu as des faiblesses. Dieu n'a pas fait d'erreur en te prenant. Le Dieu qui a toute connaissance ne peut pas avoir fait une erreur en te choisissant malgré tes faiblesses. Il faut te poser la question. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose qui est plus fort que tes faiblesses. Dis avec moi, Père, tu n'as pas fait d'erreur en me choisissant, en m'appelant, en décidant ma destinée. Je veux que ça soit clair en toi. Je ne suis pas une erreur. J'ai des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. J'ai des faiblesses, mais je ne suis pas un faible. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Pasteur, tu vois, j'ai des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Non, vraiment, je n'aime pas ta réaction là. Je n'aime pas ta réaction là. Ça m'embête. Dis avec moi, j'ai des erreurs. Je fais des erreurs. Mais je ne suis pas une erreur. Toi-même, tu sais que grammaticalement parlant, c'est différent. J'ai des faiblesses. Mais je ne suis pas faible. Que le faible dise maintenant, donc en Jésus tu es fort. Mais pourtant tu as des faiblesses. Mais ça n'annule pas que tu es fort. Je ne suis pas une erreur. C'est pourquoi ne jugeons pas les gens forcément avec les erreurs. Ils font des erreurs, mais ils ne sont pas des erreurs. Tes enfants peuvent faire des erreurs, ils ne sont pas des erreurs. Si tu dis ça là, tu t'opposes au Créateur. Dieu ne crée pas des erreurs. Je crois que quelqu'un est guéri. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, Église, s'il vous plaît, lève-toi, lèvons-nous ensemble et allons-y dans ce que Dieu veut pour nous. Cette année est une année de conquête victorieuse. Nous ne laisserons aucun terrain à l'ennemi. Même s'il nous attaque, même s'il nous assaille, même s'il amène des oppressions, même s'il amène des dépressions, mais nous nous lèverons. Là, il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça la parole. Écoutez, nous devons avoir la rage du cœur. Je comprends pourquoi avant que Josué n'entre dans la conquête, Dieu lui a dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. L'apôtre Paul lui dit fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Nous, notre force est dans le Seigneur et on se fortifie par le Saint-Esprit. Mais il a dit prends courage. Le mot courage, c'est la composition de deux mots. C'est le mot cœur et le mot rage. Un courageux, il a la rage du cœur. Il a des erreurs, mais il a la rage du cœur. Il sait que la situation ne joue pas en sa faveur, mais il a la rage du cœur. Nous devons nous positionner. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, mais j'ai l'impression que Dieu nous demande de nous lever. De nous lever, d'arrêter de penser que nous sommes des erreurs. Dieu voit nos erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Dieu voit que tu as des faiblesses, mais tu n'es pas une faiblesse. Alléluia. Je ne suis pas ce que Dieu dit que je ne suis pas. Alléluia.
Écoutez, tu sais, je te dis ça. Si tu n'acceptes pas les certitudes de Dieu sur ta vie, tu n'accepteras pas l'équipement de Dieu sur ta vie. Parce que ton équipement travaille avec ta certitude. Un homme armé, mais qui n'a pas de certitude, l'arme là est inutile. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi Dieu commence toujours à t'éduquer à accepter ton identité. Parce que ton identité est la certitude première que tu dois avoir. Je comprends pourquoi Dieu continue à t'éduquer d'accepter ton héritage. C'est que lui t'a donné en Christ. Tu n'as pas travaillé pour avoir, mais lui t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné est ta certitude. Je comprends pourquoi Dieu t'encourage à accepter et à accepter le potentiel qu'il a mis en toi. Parce que ce que Dieu t'a donné comme capacité est ta certitude. C'est pourquoi conjuguez-vous dans votre certitude en disant je suis la lumière du monde. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je peux ce que Dieu a dit que je peux. Dieu m'a dit en son nom je peux guérir les malades. Je le peux. S'il a dit je le peux. Écoutez, je vous mets au défi. Quand Dieu a révélé les destinées des hommes et des femmes dans la Bible, il y a une seule chose que Dieu te combattait surtout avec eux. C'était la certitude de leur identité. Moïse ne voulait pas accepter qu'il est le choix de Dieu. Dieu dit, mais qui a fait? Il donnait plein d'excuses à Dieu. Dieu dit, la certitude que j'ai pour toi, tu ne peux pas l'annuler par des excuses. Tu es le prophète libérateur d'Égypte. Tu es la sœur et le frère qui doit libérer les gens dans le territoire de ta destinée. Tu veux ou tu ne veux pas, écoute, s'il te plaît, ne perds pas ton temps à essayer de convaincre Dieu de ne pas t'utiliser. Il y a une grâce qui est en train de couler ce matin. Ne perds pas ton temps pour convaincre Dieu. Ne m'utilise pas. Dieu dit, tu ne peux pas me convaincre de ne pas t'utiliser. Lui, il est convaincu que ce job-là, c'est toi il va faire. Il était convaincu que pour que Jésus vienne, c'était Marie. Donc il a envoyé un ange la saluer. À cause de la grâce qu'elle porte et transporte. Les anges reconnaissent et vous saluent à cause des grâces qui sont sur vous. C'est à cause de ça que tu vois, pendant que je suis en train de te prêcher là, tu me vois seul ici. Mais il y a des anges qui sont venus. C'est normal. Tant que je suis en train de faire jouer mon rôle, ce que j'ai été appelé à faire, ils viennent. Parce qu'ils prennent plaisir quand tu es en train de faire ce pourquoi le ciel te salue. Est-ce qu'on t'a une fois salué? Le ciel t'a déjà salué? Les anges t'ont déjà salué? Ils t'ont salué mais tu n'as pas su. Découvre ce que Dieu t'a donné. Tu vas comprendre ta salutation. L'ange a dit à Marie, salut à toi, à qui? C'est la grâce qui a été faite là qui détermine ta salutation. Amen. Donc dis avec moi, j'ai des erreurs. Je ne suis pas une erreur. Et vous devez, Satan veut te faire croire que tu es une erreur. Tu es une erreur, tu es une erreur, tu es une erreur. Refusez ça dans toute votre vie. Amen. Donc le premier territoire, c'est ta destinée. Tu découvres ta destinée, tu as un territoire. La destinée est un territoire à conquérir. Deuxième élément de conquête, ce sont les âmes. Nous devons conquérir les... Je veux dire que, je cite comme ça, les âmes sont aussi un domaine de conquête victorieuse. Un chrétien doit être un ouvrier témoin. Quelqu'un qui rentre dans la moisson du Seigneur pour conquérir les cœurs des gens. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Donc les âmes sont des territoires de conquête. Tu dois prendre possession de cet héritage-là. Écoutez-moi s'il vous plaît. Cela veut dire qu'un chrétien normalement normal doit conquérir sa destinée personnelle, mais un chrétien dans son registre, pasteur, apôtre, dans son registre de conquête, on doit trouver une âme que tu as gagnée à Christ. Non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Non. Je te pose la question. Si on prend ton registre de conquête, est-ce qu'on peut citer une seule âme que tu as gagnée à Christ? Ce n'est pas l'aménologie.
Non, je veux dire que si tu as fait une conquête, cela veut dire que si on veut faire le listing de ta conquête, on doit trouver une âme que tu as amenée à Christ. Ou bien, si on trouve ça, ça veut dire que dans ce domaine-là, tu n'as fait aucune conquête victorieuse. Pourquoi on dit victorieuse? Victorieux veut dire que tu n'es pas seulement allé prêcher, mais tu as pu attraper la personne et l'amener à Christ. Et tu peux pointer du doigt. La conquête est victorieuse lorsque tu peux présenter le butin de la conquête. Je dis, j'ai conquis la guérison. Par exemple, la guérison, c'est un territoire de conquête. C'est que là, celui qui est malade peut conquérir la maladie là par la santé. Et si tu es en bonne santé, tu dois présenter le butin de ta santé. Ou bien, quand le boiteux a été guéri là, on dit qu'il se leva, il sauta, chantant, dansant, et il suivait. Voici le butin de la conquête de guérison. Je vous pose la question, vous êtes là, groupe musical, chante, quoi, tout ça, servidor, tout. Est-ce que dans la liste de vos conquêtes, vous pouvez citer une âme que vous avez gagnée? Parce que vous pensez que vous n'êtes pas des évangélistes. Vous êtes des témoins, des gens qui doivent annoncer la parole de Dieu. Qui que tu sois dans le Seigneur, tu es destiné à être ouvrier dans sa moisson. Il a déjà dit que la moisson, là, homme de Dieu, il a déjà dit que la moisson, là, est grande. Donc quand il te dit que la moisson est grande, cela veut dire qu'une poignée de personnes seules ne pourront pas faire le travail. Il faut beaucoup plus de personnes. C'est pourquoi cette année, on a dit, le papa a dit que cette année, le leitmotiv que nous avons, c'est qu'un chrétien, une âme. Je vous l'ai dit ça, non? Parce que vous avez dit ça chez vous, non? Hein? Un chrétien, une âme. Un chrétien, une âme. Et tu as 365 jours, pas d'anniversaire, pour pouvoir conquérir ça. L'anniversaire est passé. Maintenant, allons-y dans les âmes serres. C'est la conquête des âmes maintenant. Non, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes des responsables d'entreprise, des PDG, des ministres, des présidents. Quand tu es président en Jésus-Christ, tu es président là, tu es ouvrier témoin. Tu dois gagner des âmes. Écoutez, il y a des choses, votre titre que vous avez sur la terre ne peut pas l'annuler. Le ciel vous le demande. Le ciel vous le demande. Parce que quand tu vas rentrer au ciel, on te dit qu'est-ce que tu as gagné? Qui est-ce que tu as gagné? Tu vas dire non, Seigneur, je n'étais pas pasteur. Dieu va te dire, si je t'ai établi président de ce pays, c'est pour que tu aies une dimension d'influence pour attraper certaines personnes. Chaque poste que Dieu vous donne dans la société où vous vivez, c'est une opportunité de conquérir les âmes dans ce domaine. Vous ne savez pas que chaque lieu de travail où tu vas, il y a toujours des âmes dans chaque territoire. Il n'y a aucun territoire qui soit vide. C'est pourquoi vous allez voir que tu n'as aucun appel au milieu des animaux. Jésus, c'est vrai, Jésus est mort comme un agneau, mais il n'est pas mort pour les animaux. Tu ne vois pas comme ce qu'il dit. Un agneau, c'est quoi? C'est un animal, mais il n'est pas mort pour les animaux. Voilà. Lui, c'est un agneau homme. Non, il est mort pour les hommes. Amen. C'est pourquoi Dieu n'envoie jamais quelqu'un dans la brousse. Il envoie les gens dans le monde. Allez partout. Quand on dit le monde là, this is the man's world. On parle du monde des hommes. Ou bien, voilà. Non, moi Dieu m'a appelé à m'occuper des serpents. Le serpent va s'occuper de toi. Si tu ne fais pas attention. Dieu m'a appelé à m'occuper des chiens. Non. Si Dieu t'a appelé à toi, si tu es vétérinaire, ton rôle spirituel, ce n'est pas de t'occuper des chiens. C'est de t'occuper des personnes qui amènent les chiens pour que tu les soignes. Ou bien, le chien devient un prétexte d'évangélisation. N'oubliez pas que pour évangéliser quelqu'un, souvent, il faut un prétexte. Amen. Il faut un prétexte avant de rentrer dans le texte. Le texte, c'est la personne qui amène le chien. Le prétexte, c'est le chien. Soigne le chien, soigne l'animal, soigne je ne sais pas qui, crocodile ou tout ça. Les gens, ils sont dangereux, ils amènent des choses dangereuses à soigner. Bon, ici, je sais qu'on ne voit pas trop ça, hein? Mais je vous l'envoie trop ça. Ils amènent tout pour qu'on soigne. Ce n'est pas grave, soigne-le. Mais soigne la personne qui a amené le chien à soigner. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous devons voir la bonne vision.
Quand tu as eu un poste de PDG, la vision, ce n'est pas PDG. La vision, c'est les âmes qui sont sous ta responsabilité. Tu peux prendre ta secrétaire déjà, dire, bon, je vais te parler. C'est à cause de ça que tu es obligé d'avoir une attitude gentille, parce que ta vraie vision, c'est de la gagner. Si tu es méchant, écoutez, ce qu'on fait là, ça demande une discipline sur nous-mêmes si on veut gagner. C'est pourquoi la Bible que, celui qui s'empare des âmes, quel est le mot qu'on a mis à côté? Sage. Cela veut dire que le sage, c'est celui qui développe une stratégie afin de conquérir le territoire. C'est à cause de ça que tu es obligé souvent de ne pas te mettre en colère, parce qu'il faut qu'elle voie les modèles d'amour de Christ en toi. Est-ce que vous me comprenez, vous les professionnels là? Je dis, est-ce que vous me comprenez? Répondez. Comme je suis en train de parler de toi là, dont tu ne veux pas les choses. Vous êtes obligé de faire cela. Ou bien, l'apôtre Paul dit quoi? Je me fais tout à tous afin d'en gagner plusieurs. Il dit, devant les barbares, je fais comme si je suis barbare. Il dit, non, le monsieur c'est un barbare comme nous. Et puis quand, en tant que barbare, tu n'es pas barbare, mais tu te fais comme barbare. Quand tu vas commencer à leur parler de Jésus qui t'a changé, ils vont dire, donc Jésus peut changer les barbares. Mais si tu ne t'identifies pas à quelqu'un, comment ton salut va-t-il venir? C'est pourquoi quand Jésus a quitté le ciel, il ne nous a pas sauvés en tant que saints. Il nous a sauvés en devenant nous, afin de nous sortir de nous. Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Afin qu'à travers lui, nous soyons justice de Dieu. C'est ça l'évangile. Donc désormais, quand tu vas rentrer dans ton lieu de travail, tu as une responsabilité. Il faut être sage. Sage en parole. Tu bavardes trop dans ton travail. Tu critiques tout le monde. Donc tu affaiblis l'évangile dans ta bouche. Parce que quand tu parles, c'est que toi tu critiques. C'est toi qui aimes rapporter ce que l'autre a fait à l'autre. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas... Tu as dit que Satan a pris ta bouche, il a converti, pas pour évangéliser, mais pour détruire. Écoutez, n'oubliez pas que votre bouche est tellement essentielle pour gagner des âmes que Satan a une intention de mal l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Vous qui êtes élève étudiant, l'école où tu es là, ce n'est pas pour aller faire le voir, c'est pour simplement être un ouvrier témoin de Christ. Pour cela, tu dois avoir un comportement. Si on triche, que tu triches, on triche, tu triches, et tu en fais plus même que tricher. Tu arraches les feuilles, tu copies. Quand tu as dit Jésus là, quand il te sauve là, tu marches correctement, le gars va dire, toi ton affaire là, tu es sûr? Hier, c'est parce qu'on n'a pas donné un micro à mes amis là, ils peuvent témoigner. Quand il a accepté Christ là, à l'école là, eux-mêmes, ils ont commencé à me fuir. Parce qu'il y a certains cas, ils veulent faire, ils savent qu'on ne peut pas s'associer à lui là et faire ça. Si les gens veulent faire les œuvres des ténèbres et puis ils trouvent qu'ils peuvent s'accorder à toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déficient dans ta manière de vivre la vie chrétienne. Si les gens veulent voler dans l'entreprise et puis ils savent que si on va chez lui là vraiment, le vol là pourra passer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils doivent savoir qu'il y a une route qui est libre, mais il y a des routes qui sont barrées. Pas dormir. Dis, je suis une route barrée pour Satan et pour les œuvres de Satan. Mais je suis une route ouverte pour Jésus-Christ et pour les choses de Jésus. La Bible dit qu'ils trouvent étrange que tu ne t'associes plus à eux. C'est normal, ils trouvent étrange parce que vous êtes étrangers. C'est normal. Si quelque chose est étrange, ça veut dire que vous êtes étranger. N'est-ce pas? On a su quoi? Notre territoire. Donc il y a des territoires. Les âmes. Les âmes. Le sage gagne. Tu dois être sage. Tu oublies d'être sage. Tu oublies d'arrêter de parler trop. Il faut être sage dans ta parole. Il faut être sage dans, comment on appelle ça, ton comportement. Il faut être sage dans ta manière de penser. Il faut être sage dans ta réaction. Frère, ce que je dis là, si tu es dans le business de glorifier Jésus, tu es obligé d'être dans la discipline sur ta propre vie. Sans ça, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux avoir. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des endroits où vous ne pouvez plus aller évangéliser. C'est normal. Non, écoutez, c'est normal. C'est pourquoi dans la Saïe dit, Seigneur, envoie-moi dans un autre territoire. Non. C'est pourquoi prions pour les uns les autres pour que nos vies soient des modèles. Paul a dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse, mais sois un modèle
pour les fidèles dans 4 domaines. En amour, en foi, en parole, en pureté et en action. Voici les 5 domaines listés où vous devez travailler votre capacité à être modèle. Les 5 domaines. Il ne faut pas chercher beaucoup. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, et ici le mot jeunesse, c'est vrai, c'est par rapport à l'âge, mais il faut aller au-delà de l'âge, c'est par rapport à la maturité aussi. Il y a des gens qui sont des jeunes gens en Christ, leur maturité n'a pas encore atteint chose. Donc ils ne sont pas des modèles encore pour les fidèles. Pourquoi il n'a pas dit pour les païens? Parce que si tu dois être modèle des païens, tu es obligé d'aller vivre comme le standard d'être modèle là, c'est plus que, c'est pas pour les païens. Écoutez, si tu veux vivre une vie en accord avec les païens, tu vas descendre ton niveau de modèle. Le modèle est plus fort lorsque tu veux être modèle pour les gens. On les appelle quoi? Des fidèles. Des gens qui sont eux-mêmes fidèles dans le Seigneur. On dit d'être modèle pour des fidèles. Ça veut dire que ton niveau de modèle là, on a levé le standard. Donc dans l'église là, on doit chercher de modèles les uns pour les autres. À travers quoi? Premier domaine c'est quoi? Premier domaine c'est quoi? Vous savez que quelqu'un qui ne sait pas être discipliné, modèle dans sa manière de parler, les autres domaines là, il ne pourrait pas être modèle. La parole, écoutez, la bouche là, si tu ne maîtrises pas ta manière de parler plus, tu ne pourras jamais être un modèle dans le deuxième domaine en conduite. Parce que ce que tu fais souvent vient de ce que tu dis. Il dit qu'il faut être un modèle en amour. Troisièmement, dans la foi. Quatrièmement, dans la pureté. Tu dois être modèle dans ces 5 domaines. 1, 2, 3, 4, 5. Travaille. Il faut être modèle. Ça dit que dans la foi, ça dit que quand il y a des situations, toujours on te voit, tu as peur, tu te plains, tu murmures. Tu n'es pas un modèle. Mais quand tu dis non, frère, on va prier, Dieu est fidèle, il va nous aider. Les gens voient que tu es un homme qui croit. Et ils ont envie de copier ta manière de croire en Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes devenu calme, il n'y a pas d'amen. Merci. Il faut être modèle en quoi? Dans l'amour. On doit voir que tu aimes les gens et que tu leur apportes l'amour. Un modèle en quoi? La pureté. Tu dois vivre une vie pure. On doit voir que tu es modèle pour les fidèles. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. On est déjà dans la barque. Vous savez, l'expression d'être dans la barque là, c'est quoi? Pourquoi dire tu es déjà dans la barque? Et la barque est déjà en pleine eau. Donc, si tu n'as pas d'option, si tu veux sauter, tu vas dans l'eau. À gauche, tu vas dans l'eau. Ou bien, hein? C'est comme quelqu'un qui est déjà monté dans l'avion. L'avion a décollé. S'il y a un problème en haut, tu n'as pas le choix. Tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Tu es obligé de compter sur l'avion, le domaine où la foi sort vite. Si tu veux apprendre la foi, quand tu montes dans l'avion, examine. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien en haut. Il n'y a rien à gauche. Il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Ah. Quand ça chauffe, c'est celui qui est en toi là que tu regardes. C'est là que tu vas dire, Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu m'as promis que tu es avec moi, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh Dieu Seigneur, oh, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu es obligé de t'édifier toi-même, de t'encourager. Maintenant, quand tu as fini de dire ça là, dis au nom de Jésus, à la mention de ce nom, cet avion, tu fléchis. Ok, bon, ok. Tu n'as rien en haut, rien. La seule personne, c'est Christ en toi. C'est vrai, des gens, ils prennent son diffère. Dès que il dort, il se réveille. Ça, c'est fini. Ça dit que le gars, mais c'est dangereux. Ça dit qu'il veut dormir même dans le danger. Oh, il faut être vivant pour exercer ta foi.
Écoute-moi, tu n'as pas vu que même quand Jésus dormait là, il n'a pas exercé sa foi. C'est quand ils l'ont réveillé. Lève-toi, ça chauffe. Lève-toi. C'est quand il s'est réveillé qu'il a manifesté sa foi. Un dormeur ne peut pas exercer sa foi. On dit, hey, réveille-toi. Don't wadu. C'est l'heure. Montre que tu es Seigneur. Montre que tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il dit conquête de territoire. C'est notre territoire. Il y a plusieurs territoires. Par exemple, la guérison, ça t'appartient. Il faut saisir. La prospérité, c'est pour toi. Il faut saisir. La victoire, c'est pour toi. Tout ça, c'est des territoires. Je cite comme ça. Il y a plein de territoires. C'est pourquoi chaque domaine, vous avez besoin de quelque chose. Regardez, est-ce qu'en Jésus-Christ, c'est disponible? Si c'est disponible en Jésus, Jésus étant la parole de Dieu, et la parole de Dieu étant la volonté de Dieu, si c'est disponible en Jésus, c'est que c'est la volonté de Dieu. Arrêtez les choses, Seigneur, si tu le veux. Si tu le veux, là, le gars était ignorant. Mais toi, tu as maintenant une Bible où tu sais ce qui est là pour toi. Revendique ça, c'est ton territoire. Prends possession de cela. Amen. Mais maintenant, le thème dit que on peut le faire par quoi? Le rôle, en comprenant le rôle et la place de quoi? Des dons spirituels. Ça veut dire que les dons spirituels ont une place et un rôle dans quoi? La conquête. Parce qu'il y a des moments où tu as besoin que les dons se manifestent afin de pouvoir discerner le domaine que tu dois saisir. Il y a des moments que tu as besoin que les dons se manifestent pour comprendre le territoire que tu veux saisir. Amen. Dans la Bible, il y avait un roi qui était malade. Et du coup, il avait des ulcères ou bien des quoi dans le corps. Et puis, ils sont allés consulter le prophète. Le prophète a dit de prendre quoi? Des figues séchées ou bien quoi? Plutôt des figues et mûres et puis d'appliquer sur son corps. C'est la manifestation du don qui a fait que Dieu indique quelque chose pour que la personne soit guérie. C'est le don qui a fait ça. Le monsieur veut conquérir la santé. Mais il ne sait pas. On aurait pu prier pour lui. Mais Dieu a révélé au prophète, dis-lui de prendre ça pour se soigner. Quand il a fait, il a été guéri. Ou bien, il a été guéri. Jésus voulait conquérir, par exemple, la femme qui avait, plutôt la Samaritaine. La Samaritaine, elle a été conquise par quoi? Jésus a prêché, mais ce qui l'a convaincu, si vous le lisez, c'est lorsqu'il a manifesté le don de la parole de connaissance. Il a dit, appelle ton mari. Elle dit, non, je n'ai point de mari. Et tant. Il dit, tu as eu raison. Parce que tu as eu 5 hommes et celui à qui tu es n'est pas ton mari. Que tu as eu raison. Et puis il dit, ah, tu es prophète. Je vois que tu es un prophète. Tant. Et c'est ça qui a touché son cœur. Et vous allez voir que, pourtant, quand l'histoire commence, vous voyez des débats entre la femme et Jésus. Elle discute. Il y a des gens pour les convaincre et pour taire leur discussion. Il faut une révélation de la parole de connaissance. Il faut un don. Écoutez ce que je vous dis là, nous devons saisir ça. Ce mois-là, il faut que tu cries à Dieu pour que les dons dormants en toi se réveillent. Pour que les dons désactivés, il faut que ce mois-là, tu cliques sur activer pour que ça s'active. Je n'aime pas toi, amen. Écoutez, il y a des moments pour conquérir, même professionnellement, pour conquérir cette âme-là. Jésus a manifesté une parole de connaissance. Pour conquérir, même dans le domaine professionnel, tu as besoin de la manifestation d'un don pour gagner certains marchés. Chrétiens, ouvrons-nous. Ne soyons pas stéréotypés dans une étroitesse de mentalité. Il y a plus à prendre. Il y a beaucoup que Dieu met devant nous. Mais on est tellement étroit, on se limite. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'heure est venue, vous devez amener le surnaturel dans votre professionnel. Vous devez amener le surnaturel dans vos églises. Vous devez amener le surnaturel dans le familial. Le surnaturel dans le relationnel. Dans tout ce que vous faites, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous devez être surnaturel. Le surnaturel te donne des informations que le naturel ne peut pas te donner. Le surnaturel te donne des connaissances avancées. Le surnaturel te donne des informations de conquête. Écoute-moi très bien. Pierre a passé toute la nuit à pêcher. Il n'a rien pris. Il a fallu l'intervention d'un don de parole de connaissance. La seule personne qui pouvait savoir que les poissons qui sont là dans la mer, normalement la nuit, sont revenus dans la journée, c'est Jésus. C'est Jésus qui a su que
les poissons ont eu une sagesse. Ils ont dit, les gars là, c'est la nuit, ils viennent nous pêcher. Cette nuit, on ne viendra pas. On viendra la journée. Ils ont réfléchi. Quelqu'un t'attrape toujours. Ils ont tué tes petits-enfants, ta femme, tout ça. Ils sont allés manger. Tu dois comprendre que tu développes d'autres stratégies. Tu n'as pas vu même les souris dans la maison. Tu mets piège ici, ça les prend. Piège ici. Mais il y a des pièges, tu mets, ils passent. Ils ne rentrent pas dans le piège. Parce qu'ils ont compris que cette voie-là, c'est une voie piégée. Les souris des maisons aujourd'hui sont devenues très intelligentes. Ou bien tu n'as pas affronté des souris. Tu as l'impression que le gars il est éduqué. Parce que l'expérience t'éduque, même si on ne t'a pas enseigné. Ils ont perdu des parents. Maintenant ils ont dit, on va plus perdre des parents. Oh Jésus. Donc ils sont devenus intelligents. C'est pourquoi il y a un fighting contre les souris dans la maison. Tu développes ici, après ça ne marche pas. Tu mets produit ici, ça ne marche pas. Les poissons se sont entendus, ils ont dit, on ne vient pas la journée. Et plutôt la nuit. C'est la journée. Alors Jésus a dit, avance un peu en eau profonde et jette ton filet. Quand Jésus a parlé, les poissons ont entendu une voix. Une voix qui les a attirés. Ils ont vu que cette fois-ci, ce n'est pas la voix de Pierre. Vous savez, ils ont pratiqué Pierre. Hein? Les poissons là se sont habitués à la voix de Pierre et de ses gars. Et cette fois-ci, ils ont dit, ce n'est pas la voix de Pierre. C'est la voix. Écoutez, il y a des endroits où tu pars, ta voix ne peut rien faire. C'est la voix de Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Je prie que là où ta voix est devenue faible, là où ta voix a repoussé ton miracle, que la voix de Dieu attire la chose en ta faveur. Que la voix de Dieu attire la chose pour toi. La Bible que l'heure est là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Je prie que dans cette heure, tous ceux qui ont été morts dans ta vie entendent la voix du Fils de Dieu que je suis et maintenant se réveillent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, que cette année 2024, la voix au-dessus de toutes les voix résonne dans tes situations, résonne dans ton travail, résonne dans tes finances. Que les finances qui se sont éloignées de toi par la voix du Fils de Dieu, que ces finances-là viennent à toi. Que la puissante voix de résurrection de Jésus-Christ ramène à toi ce qui était mort, ramène à toi ce qui s'est éloigné. Que ce qui s'est éloigné soit rapproché. Soit rapproché. Soit rapproché. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Amen. L'heure vient. Quand ils ont entendu, ils sont venus. Le don spirituel a manifesté dans le professionnel de Pierre, une dimension surnaturelle. Et vous voulez mettre les dons de côté dans votre conquête? Vous voulez conquérir? Non, pasteur, vous pensez qu'on peut conquérir les gens qui viennent là sans chose? Écoutez, souvent tu vas voir qu'avec un seul don spirituel que tu as manifesté, 10 personnes dans une famille sont venues dans l'église. Non, vous voulez faire la croissance numérique rapide là, à travers des amusements, des croquettes? Tu veux préparer riz gras que les gens mangent et puis ils font chose? Riz gras attire le ventre des gens, mais ça n'attire pas leur cœur. Le monsieur a faim, il voit qu'il y a du rigraïsme qui est dans l'église. Il vient s'asseoir, il mange. Son ventre a été attiré, son ventre a été impacté, mais son cœur n'a pas été touché. Ce qui touche le cœur, c'est la parole. Parce que le riz est pour le ventre, la parole est pour le cœur. Le riz est pour le ventre, la parole est pour le cœur. Le riz est pour le ventre, la parole est pour le cœur. La Bible que quand ils étaient en train de parler avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible qu'ils ont eu le cœur. Il dit que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Je vais vous dire une chose, le cœur est fait pour la parole et la parole est faite pour le cœur des hommes. C'est quoi? Tant que la parole de Dieu n'atteint pas ton cœur, elle n'a pas atteint le territoire de sa productivité. Je répète, tant que la parole de Dieu n'a pas atteint ton cœur, elle n'a pas atteint le territoire de sa productivité.
De même que la sémence d'un homme versée à terre ne donne pas enfant. La sémence de maïs dans ton ventre, ça ne donne pas une plante de maïs. De même, la parole de Dieu qui n'est pas entrée dans ton cœur ne donne rien. Chaque sémence a son territoire de prédilection et d'expression. C'est pourquoi Dieu aussi a son sperme. Le sperme de Dieu, c'est sa parole. Voilà, le mot sémence dans les Écritures, quand tu lis en grec, on dit sperma. C'est de ce mot qu'est venu sperme. Sperme des hommes, ça c'est leur sperme. Pour Dieu, son sperme, c'est la parole. Dieu ne pourra rien produire dans ta vie s'il ne sème pas la parole en toi. Voilà, la femme ne pourra pas avoir d'enfant si le mari ne met pas sa semence. Les animaux ont leur sémence. Les plantes ont leur sperma, c'est les graines. Quand tu les plantes, c'est chaud. Mais vous allez voir qu'à chaque semence, il y a un territoire où ça doit pousser. Amen. La sémence donc pousse mieux dans le ventre d'une femme. La sémence des animaux mâles pousse mieux dans le ventre, dans les entrailles de la sémence de l'animal femelle. La sémence des plantes pousse mieux quand tu plantes dans la terre. Si tu prends le carreau ici, tu sèmes une sémence, ça ne poussera pas. Parce que ce n'est pas la terre adéquate. De même, la parole de Dieu ne produit rien si elle ne rentre pas dans sa vraie terre qui est le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme. C'est pourquoi tu peux m'écouter pendant 10 ans. Tu ne changeras pas parce que ce que je dis ne rentre pas dans ton cœur. Écoutez-moi, tant que vous n'ouvrez pas votre cœur à un prédicateur, n'attendez rien de ce que le prédicateur vous dit. Je répète, le pasteur fait son travail, mais il y a des frontières à son travail. Il ne peut pas pénétrer ton cœur si tu n'ouvres pas ton cœur. Même Jésus dit la parole. Jésus, la parole dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends, tu ouvres. Si tu entends, tu ouvres. Jésus vient devant ton cœur, mais il ne braque pas ton cœur. Il ne force pas ton cœur. Tu dois l'ouvrir. Parce que la personne qui est dans la maison là, c'est elle qui tient la clé. Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts. Mais je te dis, Jésus ne tient pas la clé de ton cœur. La clé de ton cœur t'a été remise. Il dit, si tu ouvres. C'est pourquoi vous allez voir que si ce n'était pas comme ça, pasteur, tous les gens étaient convertis dans la terre déjà. C'est comme ça, il y a des gens, comme ils n'ont pas la puissance pour convertir les gens, ils ne comprennent pas qu'il faut que la personne ouvre son cœur pour que la chose rentre. Et ils ont décidé de faire ça par assassinat. Ils te tuent, ils te forcent à accepter. Tu les connais. Et ils ne font pas de l'évangélisation. Tu acceptes, non? On vous soumet tous. Mais nous, on évangélise parce que nous sommes en train d'annoncer la parole et permettre que le cœur des gens s'ouvre. Parce que Dieu veut des gens qui le suivent volontairement. Parce que Jésus même est venu volontairement te sauver. Il veut que tu acceptes le salut volontairement. Ce que tu n'as pas pris par ton propre oui, tu ne l'as pas vraiment pris. Oui. Donc on ne peut pas s'amuser à ça. Il faut qu'on rentre dans le surnaturel divin. Les dons, écoutez-moi, je vous dis, pasteur, ce n'est pas la peine de vous amuser les dons qui sont en vous. Hein. Les chrétiens que vous voyez là ont besoin des dons qui sont en vous. Chrétiens, ce n'est pas la peine de jouer les dons qui sont en toi. Les dons qui sont en toi là, ta famille en a besoin. Ta maison en a besoin. Ton lieu de travail en a besoin. Écoutez, tu ne pourras pas réussir au niveau financier où tu veux sur cette terre si les dons ne se déclenchent pas dans cette conquête. Vraiment. Le problème, pourquoi les païens ont pris de l'avance sur nous dans certains domaines? Parce que eux là, ils avancent avec le surnaturel. Le gars, il sait que le poste politique là n'est pas pour lui. Mais il va aller s'asseoir devant des autels sataniques. Il va offrir des offrandes et des sacrifices. Il va demander des consultations surnaturelles en sa faveur. On va lui dire, tu peux prendre, mais il y a ça, ça, ça. Il détermine spirituellement quels sont les obstacles qui seront sur son chemin. Et puis spirituellement, il travaille pour ôter les obstacles parce qu'il faut qu'il passe. Et vous êtes là, vous pensez que c'est simplement en vous sapant pour aller au travail que vous allez gagner? Hein? On ne mange pas ça, hein? Tu penses que c'est ça, ils vont prendre et puis tu vas gagner? Non, non, arrêtons là. On veut naturaliser un chrétien surnaturel que Jésus a envoyé. Regarde Jésus comment lui... Écoutez, même si tu ne crois pas en quelqu'un, mais Jésus est le modèle. Regarde comment Jésus a opéré. Il y a plein de choses que Jésus a évitées parce qu'il connaissait ce qui était dans le cœur des gens d'avance. S'il ne connaissait pas leur cœur, il n'allait pas pouvoir éviter certains dangers. Tu lis dans la Bible qu'on dit que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Par révélation, papa lui a dit, si tu arrives, ils vont te prendre, ils vont te tuer. Passe ici.
On ne peut pas faire ce travail qu'on fait là. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Même à l'école où tu t'en vas là. Écoutez-moi, priez pour que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Parce que sans ça, je vais vous dire, écoutez, je sais de quoi je parle. Quand j'allais à l'école, souvent, Dieu me révélait ce que le professeur va donner comme interrogation devoir. C'est le surnaturel. Je ne comprenais pas ça, mais je recevais seulement. Et puis je lis, et puis je traite le devoir. À l'examen, quand je suis parti, je vois les tests, ce qu'ils vont me donner, je sais. Mon baccalauréat, ma collante est descendue dans mon sommeil, c'est venu comme ça, ils m'ont montré ma collante. Je savais que j'avais réussi. Donc, je n'avais plus de... Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai quitté la pression d'attendre les résultats. J'avais eu le résultat. Écoutez, si les dons ne travaillent pas dans ta vie, souvent le stress peut te gagner. Ah! Holy Ghost. Je n'ai pas encore touché le message en réalité. Non, attendez, c'est pas pour dire que... C'est pas pour dire... Non, je suis en train de dire que le Saint-Esprit est en train de me pousser à dire certaines choses avant chose. Sinon, ce que je voulais aborder là, c'est la dimension, le don, mais le don de prophétie. Mais je crois que ce que Dieu est en train de dire, c'est bon. Ça nous prépare, ça nous repositionne. Parce que si tu ne comprends pas le rôle et la place des dons spirituels dans la conquête victorieuse, tu n'iras pas loin. C'est pourquoi je te donne tous ces versets, tu les notes, après tu vas chose. Hein? Tout ce que je dis là, ça est dans la Bible. Si tu ne fais pas ça, comment tu vas réussir? Tu vas avancer. Les dons sont importants dans la conquête. Amen. À votre avis, Josué veut conquérir. Si vous regardez par exemple, prenons Josué. Josué veut conquérir Canaan. Mais ce Canaan que Josué veut conquérir là, voici une tour, on dit elle est barricadée. C'est-à-dire que la clôture est tellement longue et large. Il est même dit, pour ceux qui chose, il est même dit que 2 véhicules, les véhicules qu'on a là, 2 chars pourraient se dépasser dessus. Donc il faut prendre 2 véhicules, l'épaisseur de 2 véhicules collés. C'était ça la force de cette muraille. Les gens d'avant, ils bâtissaient. Hein. Ce n'est pas maintenant les gens bâtissent et puis il y a problème dessus là. Que quand ils ont bâti. Ils prennent du temps, mais quand ils ont fini. Parce qu'avant, il y a te dit, les gens bâtissaient avant pour se protéger des guerres et des autres rois qui veulent prendre leur territoire. Donc, ils renforçaient la sécurité. Donc, Jéricho était imprenable humainement parlant. Maintenant, Dieu dit à Josué, un gars qui vient de comment on appelle ça, de l'Égypte, mais qui a fait 40 ans dans un désert. C'est comme si on te sort du village, on t'amène en ville. Voilà maintenant une chose. Il doit conquérir toute une muraille. Comment il va faire? Honnêtement, comment tu vas faire pour rentrer là? C'est là que tu vas comprendre Dieu. Tu ne peux pas mener des guerres dans le vide. C'est comme ça, écoutez, n'entraînons pas. Moi, j'aime les temps de prière où pendant qu'on prie, après Dieu donne des révélations, on continue à prier. Écoutez, c'est pourquoi quand souvent il y a les vrais temps de prière d'une église, il doit y avoir des révélations. Quand les révélations viennent, elles nous dirigent sur quelle stratégie accentuer la prière. C'est comme ça, on doit monter. Dans vos groupes d'intercession que vous faites à 2, 3, 4 là, vous devez comprendre, vous devez vous attendre à ça. Sans ça là, ça n'avancera pas. Vous êtes là et puis vous priez, Dieu révèle qu'il y a des gens actuellement vous priez qui sont rassemblés. Ils sont en train d'incanter contre tant. Mais ce n'est pas une bonne stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont en groupe, vous aussi vous êtes en groupe. Je vous ai dit, il faut une prière en groupe pour détruire une sorcellerie groupée. Bon, écoutez, je vais vous révéler un mystère. Suivez-moi. Je vais vous révéler un mystère. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut comprendre. Si une confrérie de sorcellerie s'est mise en place pour faire certaines choses dans ta vie, pour te bloquer, je vais vous dire quelque chose et je veux que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, ils se sont mis en communauté pour attaquer telle chose dans ta vie. Ta prière toute seule, tu ne pourras pas renverser ça. Ça te demandera, toi aussi, une prière communautaire pour renverser. C'est pourquoi je vais vous dire, quand on fait les réunions de prière, on convoque les prières, vous ne verrez pas. Vous pensez que beaucoup de vous pensez vos prières seules, ça vous suffit. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Moi, je peux te parler sur ta vie. Il y a des prières, tant que tu n'es pas dans l'assemblée locale, où on prie ensemble, ce qui a été fait par une confrérie ne peut pas être détruit. Tu vas traîner longtemps avec ça. C'est ce qu'on appelle l'onction corporative.
Jésus même a dit là où 2 ou 3 sont ensemble. Pourquoi il a mis 2 ou 3? C'est-à-dire qu'il y a une dimension corporative pour qu'une action corporative contre toi aussi soit démantelée. Je vous ai dit, il faut toujours un système de Dieu pour faire tomber un système de Satan qui lutte contre toi. Il faut toujours un autre autel supérieur pour détruire un autel inférieur qui a parlé contre toi. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il sait que dans nos familles, il y a des autels où les gens font des sacrifices qui s'opposent à nous. Jésus aussi est venu avec des autels. Il est venu avec l'autel de la croix, l'autel de la résurrection, l'autel du trône. Il est venu avec le trône de la grâce. Tout ça, c'est des autels. Et tu vas voir que chaque système d'autel de Jésus a une intention de déstabiliser une autel satanique quelque part. Je vous en supplie, je l'ai dit, si tu veux, il ne faut pas venir à l'église. Moi, je te donne la vérité seulement. Moi, je ne suis pas dans la chose. Je vous ai dit, je suis passé à autre chose. Je vous ai prévenu. Voilà. Je vous donne la vérité avec liberté dans mon cœur. Il y a des gens, vous ne venez à aucune réunion de prière. Il y a des choses qui ne vont jamais se casser dans votre vie. Je sais de quoi je parle. Vous pensez qu'on organise les prières là, c'est pour simplement que le pasteur vienne prier? Moi, j'ai une vie de prière chez moi à la maison. Je prie chez moi ou bien, il n'y en a pas besoin. Mais Jésus a dit, on a dit cette année, c'est notre année de conquête victorieuse par l'intercession. Si tu as écouté le Seigneur, le papa a parlé de la prière individuelle dans le lieu secret. Mais il a parlé de la prière du corps, qui est une forme de stratégie. Tu ne peux pas me contredire, c'est moi qui ai fait par la grâce de Dieu le résumé du message. Non, je sais ce qu'il a dit. J'ai rassemblé. J'ai vu bien écouter le thème là. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne pourras pas transporter. La Bible dit que quoi? Nous devons nous soutenir les uns les autres. Regardez, nous, mes hommes de Dieu là, demandez entre nous là. On est des partenaires de prière. Pourquoi? Je n'ai même pas touché à faire de dons là. Si je touche ça, tu ne vas pas sortir d'ici à 18h. Parce que je vais te révéler. Écoutez, il y a une dîme. Hey, Kabo Simana. Je garde ça. C'est qu'est-ce que je garde? Je garde seulement. Je vais te révéler qu'il y a une dimension du spirituel que si vous n'êtes pas en groupe, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Un seul homme de Dieu dans le quartier ne peut rien faire. Il doit un moment coordonner une action synergique d'homme de Dieu avant de pouvoir réussir à faire ça. Je vous parle de tout mon cœur. Écoutez-moi. Vous savez, je vous parle. Vous savez, je vous parle. Vous qui ne venez pas au René, je vous connais. Donc, ce n'est pas la peine de cacher. Tu me regardes, je te regarde. Je vous connais. Je ne vous vois pas. Pourquoi? Quand on dit on va faire telle chose, on pressent qu'il faut qu'on engage telle sorte de prière. Mais quand on vient ensemble, on prie là. Ceux qui étaient là les 4 derniers jours et puis les 4 soirées, regardez comment on a prié. Le fait qu'on prie ensemble là, il y a une synergie d'onction qui... Écoutez, 15 personnes se sont réunies en confrérie pour bloquer ta vie. Il faut une confrérie surnaturelle venant de Dieu pour anéantir ça. Il faut une autre assemblée. Je ne sais pas. Il faut une autre... Pourquoi Jésus a dit je bâtirai mon église? Le mot église vient du mot grec qui veut dire assemblée. Il dit César a son assemblée. Pour renverser l'assemblée de César, je dois mettre mon assemblée en place. Ou bien, pasteur. Les gens se réunissent dans le village, ils sont 20 contre toi. Tu penses que tes petits, tu fais laquelle tu vas à la chose? Pourquoi ils sont 20? Parce que chacun a une onction pour créer quelque chose. Il y a un qui va te faire dormir. L'autre, il va te donner une maladie. L'autre, il va bloquer tes affaires. L'autre, il va bloquer ton mariage. Chacun a une mission parce qu'on veut te nuire. Ne voyez pas que le gars là vient pour faire quoi? Voler, égorger et détruire. Cela veut dire que le processus commence quelque part, mais prend fin quelque part. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez de tout mon cœur. Je vous parle librement de tout mon cœur. Je ne cherche pas de la manipulation. Je te donne la vérité. Vérifie ce que je te dis. La Bible, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Bible, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans la prière. L'église primitive persévérait dans la prière. C'est l'église d'aujourd'hui, il ne veut pas se réunir pour persévérer dans la prière. Parce qu'on a développé la mentalité que le seul homme de Dieu va tout faire. Je vais vous dire, partout dans le monde, là où vous voyez un grand homme de Dieu qui prend
prend de l'ascendant dans son ministère. Il y a sa prière de consécration personnelle, mais il y a les intercessions de l'église en sa faveur. C'est une action corporative qui fait que le ministère pousse. Le ministère pousse. Écoutez-moi, si vous vous accordez avec le pasteur pour prier, si le pasteur s'accorde avec vous pour prier, pendant que l'homme de Dieu avance, vous aussi vous avancez, parce que vous êtes dans la même locomotive, vous êtes dans le même wagon, vous êtes dans le même train, vous tirez. N'oubliez pas que quel que soit le nombre des wagons d'un train, c'est la locomotive qui tire. La locomotive, c'est la puissance de la prière corporative. La prière corporative, la prière corporative, la prière corporative. On est obligé souvent d'y ajouter le jeûne, d'y ajouter le jeûne, d'y ajouter le jeûne. C'est ça qui fait que c'est puissant. Donc je te donne un conseil de sagesse aujourd'hui. Si tu négliges le temps de prière de cette année, n'oublie pas, le programme c'est que tous les mois, on a 4 jours de jeûne et prière. Un temps va venir, on fera un jeûne et prière toute la journée. Maintenant, le temps arrivé d'engager les forces vives, les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Il faut qu'on mette en place la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a donné en Christ. Tu n'as pas encore goûté là. C'est sa justice, ça doit s'imposer. Ce que Dieu veut t'a donné en Christ, tu n'as pas encore expérimenté. Tu dois l'expérimenter. Je t'ai donné cette sagesse. J'espère que tu as compris. Je ne te supplierai pour rien concernant cette affaire-là. C'est à toi de prendre ta décision. C'est à toi de prendre ta décision. C'est à toi de... Écoutez, nous autres là, quand on était chrétiens, on assistait aux choses. C'est ça qui nous a aidé à grandir vite. Il y a plein de choses qui sont cassées dans notre vie. Parce que quand on veut allumer un grand feu, tu apportes ta flamme. L'autre apporte sa flamme. L'autre apporte sa flamme. L'autre apporte sa flamme. Ce que toi, ton feu ne pourra pas faire là, tous les feux rassemblés peuvent faire. C'est la loi de mettre ensemble les choses. Je vais vous dire une chose, vous ne lisez pas comment le monde arrive. Le monde même a compris que seules les entreprises ne pourront pas faire. Ils sont rentrés dans la mondialisation, dans la globalisation. Aujourd'hui, en matière d'automobile, il y a des sociétés qui se sont groupées et ils sont une force. Ils maîtrisent et ils contrôlent. Si l'église, vous ne travaillez pas en synergie, en groupé, vous n'allez pas renverser le groupe qui est en place. L'église est là, on a dit, même dans les partis politiques, ils sont obligés de faire des associations pour pouvoir gagner des élections. Si tu ne fais pas des associations, comment tu vas gagner des opportunités? Tu ne peux pas t'associer à tes frères et tes soeurs. Tu penses que tu es spirituel plus que qui que ce soit. Tu penses que toi, ta prière, tu as assez de dons ou tu ne peux pas. Tes dons n'ont aucun sens si tu ne peux pas t'associer à d'autres membres du corps. Parce que tes yeux ne sont pas utiles s'ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne sont pas fixés sur un crâne. Les yeux qui sont en terre ne voient pas. C'est les yeux qui sont sur toi qui voient. Arrêtez de développer un orgueil spirituel qui n'a aucun sens. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Je dis, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Il y a des gens, vous pensez, vous avez tellement un spirituel que vous ne voulez pas vous... Et puis arrêtez de travailler dans l'esprit de soupçon. Que les autres, ils sont clairs, ils ne sont pas clairs. C'est que toi-même, tu es noir. Écoutez-moi, marchez librement. Marchez librement. Si toi tu crois que même un sorcier va t'arrêter, c'est que tu n'as rien compris. Ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Toi, tu vas m'arrêter. Un sorcier, toi, tu vas m'arrêter. Tu vas m'arrêter pour faire quoi? Écoutez, même si on s'élève sur ton prix, que quelqu'un est là, il dit qu'il va faire sorcellerie, il ne décolle pas. Non, c'est que... Non, attends. C'est qu'en réalité, tu ne crois pas en ce que nous faisons. Moi, je crois. Tu ne peux pas décoller. Avec cette atmosphère de la parole, tu ne peux pas décoller. Cette atmosphère de louange, tu ne peux pas décoller. Ça dit que ton avion sera à terre. Ton avion va rester à terre. La piste est impraticable. Ta piste de sorcellerie est impraticable. Tu ne peux pas décoller même si tu le veux. Vous devez avoir des certitudes. Qui dit à la mention de son nom, tout genou et tout langue confesse. Or, depuis qu'on est là, on a mentionné le nom de Jésus combien de fois? Plusieurs fois. Et vous allez me dire qu'on a dit Jésus. Et puis quelqu'un a décollé. C'est nous qui autorisons s'il décolle au milieu de nous ou pas. Écoutez, quand un avion doit décoller dans un pays, c'est la tour de contrôle du pays qui donne l'ordre. Tant que nous sommes dans l'église, nous sommes dans le royaume de Dieu. Si on dit que ça ne décolle pas, ça ne décolle pas. Cet esprit-là est étouffé en lui-même jusqu'à ce qu'il meure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À la mention de son nom, tout genou
Et toute langue confesse que Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Dieu me dit de m'arrêter là, c'est pas grave. Hey, est-ce qu'on peut prier? On peut parler en langue. Il faut déclarer que le nom de Jésus fonctionne. Prie en langue, déclare ce matin que à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Écoute-moi, il faut déclarer que tout genou qui a essayé de se lever contre ta destinée fléchit ce matin. Toute langue qui a parlé contre ta destinée, elle se tait ce matin. Elle confesse Jésus dans ta vie. Elle confesse Christ dans ta vie. Et là, ta voix parle. Faisons une prière d'ensemble, une prière corporative. Une prière corporative. Faut prier. Une prière corporative. Prions ensemble. Ne te laisse pas faire. Ton esprit est né de nouveau. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. La puissance de Dieu est en toi. Tu as l'autorité. Faut prier. Ce que toi seul tu n'as pas pu renverser. Ce matin, prions ensemble. Que toute confrérie de ténèbres, toute confrérie de sorcellerie qui s'est levée contre toi, ce matin, nous aussi on se met ensemble pour faire tomber toute confrérie des ténèbres qui s'est levée contre toi, Faut prier mon frère, faut prier ma soeur. Mettons-nous ensemble s'il vous plaît. Que toute confrérie de sorcellerie qui s'est levée contre toi pour te briser, pour t'arrêter, ce matin, tous ensemble, nous prions ensemble pour faire tomber ce qu'ils ont fait ensemble. Et s'écroule ce matin. Faut prier que toute confrérie de sorcellerie soit renversée dans ta vie, dans la vie de tes frères. Est-ce qu'on peut se tenir les mains? Tenez-vous les mains et priez. Priez s'il vous plaît. Continuez à prier. Ne vous taisez pas. Continuez à prier. Ne vous taisez pas. Manta kasaba. E barakatesa. Kombasita belaka. Ibrande sate. Kimasotama. Que tout ce qu'ils ont fait ensemble, ils se sont accordés contre moi et contre toi. Ce matin, nous aussi, nous accordons au nom de Jésus et nous faisons tomber tout ce que la confrérie de sorcellerie, des marabouts, des féticheurs, des sorciers ont fait contre nous en tant qu'enfants de Dieu. Corps de Christ, nous prions là où deux ou trois sont assemblés, il est présent. Faut prier que la victoire du sang de Jésus, parle pour toi, que la victoire du sang de Jésus parle pour toi. L'onction de Dieu, le feu de Dieu détruise. Bakitaso, Emondese, Ikatelaba. Faut prier. Il y a des délivrances, il y a des victoires, Ce matin, ce qui t'a fatigué, tombe ce matin. Ce qui t'a épuisé, tombe ce matin. Ce qui t'a bloqué, tombe ce matin. Mantekasa, et Badalaka. Rendo sita. Ibakatesa. Ce matin, c'est la victoire, c'est la délivrance. Grâce sur grâce. Liberté, délivrance, guérison, restauration. C'est ton année de relâche, c'est ton année de jubilé. Ce matin, tu jubiles, tu vas jubiler. Ils ont monté des complots, mais au nom de Jésus, cela tombe. Ibakatasa, et Bontese, Lokataba, et Kotomasa, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchi, tout la confesse que Jésus est Seigneur.
Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ah, dis avec moi, c'est autel contre autel. Système contre système. C'est groupe contre groupe. Autorité contre autorité. Alléluia. Ce matin, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé dans ta vie. L'assemblée du Seigneur a renversé l'assemblée des ténèbres. Nous ne devons pas travailler seuls. Alléluia. Man of God, je sens une onction sur toi. Déclare sur le peuple de Dieu. Dis avec moi ce matin, en tant que roi, en tant que sacrificateur, j'ai décrété que tout ce qui a été fait contre ma destinée ici-bas, au nom de Jésus, je l'ai renversé. Tout complot contre ma vie, contre ma maison, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes finances, contre mes affaires, contre mes projets. J'ai décrété que tous ces complots ont échoué. Je les déchire comme David déchirait les lions et les ours. Dans le nom de Jésus, tous ces complots sont déchirés et je suis dans ma victoire. Je rends grâce à mon Père dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pasteur Sylvain, viens. Viens, monte. Manta Kalabase. L'homme de Dieu va proclamer sur toi. Écoutez-moi, on va proclamer. J'ai dit, c'est ce qui se fait ensemble qui donne résultat. Les hommes de Dieu vont se relâcher. Ils vont libérer leur onction. Si quelqu'un a reçu une révélation, il dit en même temps, il libère. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étant assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute dénomination, j'annule toutes les déclarations sataniques dans le monde des ténèbres, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ferme les portes du monde des ténèbres contre mes finances, contre ma famille, contre mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Viens, prophète Alain, viens. Viens. Prophète Donald, monte ici. Prophète Jérémie, montez ici. Il faut recevoir la grâce. Les broches à la baba. Les broches de les broches. Et je déclare en ce moment que les dons spirituels sont en train d'être relâchés. Je dis les dons spirituels sont en train d'être relâchés. Je dis les dons spirituels sont en train d'être relâchés. Les dons sont en train de sortir maintenant. Je vois que les dons sont en train de sortir maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai dit tu ne seras plus jamais la même personne. Je sens une onction prophétique qui est en train de prendre la salle. Je sens une onction prophétique qui est en train de commander. La guérison se passe maintenant. Je vois des miracles arriver. Je vois ton miracle maintenant. Je vois des restitutions maintenant. Je dis je sens des restitutions maintenant. Reçois des restitutions. Le diable te restitue tout ce qui t'a volé. Les sorciers restituent tout ce qui t'ont volé. Reçois la santé maintenant. Reçois la santé maintenant. Dans le nom de Jésus. Prophète Jérémie.
Likatu Brazia Katalabaha Ndilibu Shande Kebre Indala Kate Libra Zandilibaha Lirindi Gabazundi Braita Karaba Shandilikin Bahanda Likutu Bahanda Santala Katabazia Katalibrahanda Lilandu Shakata Bahanda La Katabazia Katalabade Bresa Kate Maha Le Shukatabaha. Au nom de Christ Jésus, je déclare que tout ce qui te maintenait dans une position arrière, tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui était en train de te retenir dans des situations qui volaient ta joie, qui volaient ta paix, qui volaient ta santé, ce matin au nom de Jésus, tu es libéré. Tu sors de tout ce qui te tenait comme dans une prison. Tu sors de tout ce qui te tenait comme dans une prison, comme dans un blocage, comme dans un arrêt. Je déclare ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, tu sors des prisons, tu sors des cachots, tu sors des enclos et des limitations au nom de Jésus. Prophète Donald. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Que la grâce de l'Éternel descende pleinement sur toi au nom de Jésus. Là où ils avaient créé une limitation dans ta vie, Dieu ouvre les portes. Toute forme de limitation est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute forme de retard est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Le Dieu d'Israël que tu sers a démantelé ce matin toute confrérie contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Le programme des ténèbres est ébranlé ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de ta famille. Dieu se souvient de tes enfants. L'Éternel te bénit là où tu es. Là où on t'avait arraché 1, Dieu t'en donne 10. Là où on t'avait arraché 10, Dieu t'en donne 100. Là où on t'avait arraché 100, Dieu t'en donne des milliers. Et là où tu attendais des milliers, que Dieu te donne des millions. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que les portes soient ouvertes sur ta vie. Je commande que les portes soient ouvertes sur ta vie. Je commande que toute programmation de mort a échoué. Le programme de la sorcellerie tombe aujourd'hui. Le programme des méchants tombe aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où on a voulu raccourcir ta vie, que Dieu prolonge ta vie. Que Dieu prolonge ta vie. Que la main ténébreuse sur ta vie, la main ténébreuse sur tes affaires, soit ôtée au nom de Jésus. Là où tu ne comprenais pas de tes enfants, que Dieu libère cet enfant aujourd'hui. Que Dieu lui redonne la force. Et que l'Éternel corrige ses erreurs. Et que Dieu fasse de lui une personne de valeur. Là où j'étais bloqué, je déclare le déblocage. Je dis déblocage. Je dis déblocage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, par la foi, dis 3 fois Amen. 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 Pasteur Désiré va prier. Shabakaria katorianda la katarara babababe. Bronosia katabaya kata zekete borotosiata. Shalibrato sokbaka yandelerebre. Ibaye kete bayonna siri kalutu brakaperianta. Shabali kalutu sumakaperiate. Yekete mabariba latasia kato. Bronasei na kariri brakaperiata la baba. Dis avec moi, Père Céleste, je déclare et je décrète que toute parole prophétique prononcée sur moi en tant qu'enfant de Dieu qui tarde à s'accomplir à cause des oppressions sataniques, des obstacles démoniaques, je dis en cette année, toute parole dite à mon sujet vient à l'accomplissement au nom de Jésus. Toute grâce qui doit se manifester, qui est retenue, je décrète que cette grâce vient jusqu'à moi et se manifeste au nom de Jésus. Je commande à tout esprit
ancestral, familier, qui opère contre mes progrès, contre mes avancements, contre les manifestations de ce que Dieu a dit me concernant ma famille. J'ordonne que leur manœuvre, leur complot échoue au nom de Jésus. 2024, tu es mon année de recouvrement. Tu es mon année où les butins perdus sont ramenés, où les butins sont acquis, où de nouveaux butins viennent à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maman Sagesse, viens ici. La maman Kofi, viens ici. On va me toucher là, venez ici. Je sens que les femmes là ont des choses dans leurs entrailles. Pour nous aussi. Amen. Voilà. Ici. Tiens. Ça dit que ce que Dieu me Je vais prier ce matin pour les femmes qui veulent l'enfant. Les femmes qui veulent l'enfant ce matin, je vais prier pour elles. Oh Seigneur Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est toi qui as donné vie au corps de Jésus. Ce matin, Seigneur, je livre les entrailles de tes filles en ce lieu ce matin. Seigneur, je prie que tu les visites et que tout ce qui est mort dans les entrailles revive ce matin. Reçoive la vie ce matin. Reçois ce matin cet enfant. Reçois ce matin ces enfants. Et que la fécondité soit de partage. Que tout ce qui est lié soit délié ce matin. Et qu'à partir de ce moment, que tu rentres dans la fécondité. Que ton nom change. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je décrète ce matin au nom de Jésus que la puissance de Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. Que l'onction qui a été déversée soit pour toi une grâce surabondante au nom de Jésus. Et qu'en cette année, en tant que conquérant vainqueur, tu triomphes de tes ennemis au nom de Jésus. Et tu sois toujours la tête et ne jamais la queue au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit te concernant se révèle, se réalise au nom de Jésus. Je prophétise que la puissance du sang de Jésus marque son sceau sur ta vie au nom de Jésus. Partout où tu vas rentrer, tu prends possession au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que le Saint-Esprit t'assiste dans tes projets, dans tes entreprises, dans ta famille au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu surabonde. Au nom de Jésus qu'il a prié. Amen. Le kanta baka sokoria skanda ibakoda lumba yada kalaki skorabai makeria sakira manda koba kanti bagada kalaki skorabai. Oh Jésus. Le yanda bakoda lumba kanta ya sokeria skanda ibakoda lumba kanti ya keda lamba gada kalai. Le yanda bakoda lumba kariaskinta mayakida limba koda lumba yada kalai bakeya sokeria skanda makanti bayada koda lumba ya kisakarabai. Le yanda ya sokeria skanda kamba kurulu bayiskinta mataya sokeda limba kanta ya koda lamba maya sokeda limba karabagada kalai. Le yanda bakoda lumba keya sokeria skinta bagada kalai. Je déclare si ta vie que si tu marches dans des eaux, les eaux ne te submergeront point au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que les fleuves ne te submergeront point au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie
Que le feu ne t'embrasera point. Amen. Et le feu ne te consumera pas au nom de Jésus. Amen. L'Éternel donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. Il donne l'Éthiopie pour ta place. Amen. Parce que tu as dû prier à ses yeux. Amen. Et que tu as honoré. Il donne des hommes pour ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare sur ta vie que tous les oppresseurs qui ont programmé de manger ta chair cette année, que l'Éternel les fasse manger la chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les oppresseurs qui ont programmé de boire ton sang et le sang de ta famille, que l'Éternel les fasse boire leur propre sang comme du mou au nom de Jésus-Christ, afin que toute chair sache que tu appartiens à l'Éternel des armées, le Rédempteur, le puissant de Jacob. Je déclare sur ta vie que là où tu fous la plante de ton pied, l'Éternel te donne un héritage et une possession au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui te béniront cette année seront bénis au nom de Jésus. Ceux qui te maudiront cette année seront maudits au nom de Jésus. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi au nom de Jésus. L'Éternel te donne la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Ceux qui sortiront contre toi par un seul chemin, ils sortiront par cet autre chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Écoute-moi. C'est l'application de ce qui a été dit ce matin. Les onctions se sont conjuguées afin de déverser sur toi. Hey, maman, chose. Maman, viens, il t'a oublié. Hey. Kando Sani Malaka. Écoutez-moi, c'est l'application. Viens. C'est l'application. Vous savez, les bénédictions des mamans là, c'est important. Voilà. C'est important. Écoutez-moi. Il faut les honorer. Ces femmes-là, comme ma femme là, c'est eux qui font les ministères de leur mari. Pas jouer ça. Quand vous les écoutez prier là, vous voyez pas, il y a un feu qui sort de leur bouche. En bon. Toi, tu es là, voilà. Quand tu imposer les mains, tu vas prendre des bains, tu dis quelque chose. Voilà, elle va prier, proclamer. Je laisse que chacun libère ce qui est sur son cœur et recevez cela. Je dis, c'est l'onction corporative. Vous voyez, regardez, c'est une assemblée d'onction d'hommes de Dieu, femmes de Dieu. Amen. Ce matin-là, sur toi. Dieu ne peut pas donner meilleur cadeau d'anniversaire que vous m'avez donné si ce n'est pas ça. Merci Seigneur. Alléluia. Ma chabro katabashata. Ma lebro kotoboshe. Ma shiba baba. Ma lebro kotoboshe. Ma shiba baba. Je déclare et je décrète que des choses glorieuses ont été dites sur ta vie. Je déclare que le mariage est pour toi. Alléluia. Je déclare que le mariage est pour toi. Amen. Je déclare la prospérité est pour toi. Amen. Je déclare que la prospérité est pour toi et tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu as la tête et non la queue. Amen. Je déclare que tu seras béni à ton départ et à ton retour. Amen. Je déclare que réellement Dieu, ce qu'il a prévu, cela se réalise sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ce que ton œil n'a point vu, c'est ce qui t'arrive maintenant au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas entendu, c'est ce que tu entends maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout âme forgée contre toi, contre tes enfants, est sans effet au nom de Jésus. Tout âme forgée contre ta famille est sans effet au nom de Jésus. Je décrète encore ce matin que réellement l'enchantement, la divination ne peut rien contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre cette église. Au nom de Jésus, je déclare que réellement tout ce que l'ennemi a planifié autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, est vraiment détruit ce soir. Au nom de Jésus, je décrète que le Seigneur a prévu des bonnes choses pour toi dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Et tu verras de tes yeux. Et tu verras la rétribution des méchants. Parce que Dieu dit, tu
demeure sous son abri. Et c'est pourquoi rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Ils se lèveront et ils tomberont au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur continue d'être avec vous. Alléluia. Écoutez-moi. À prière corporative, onction corporative, louange corporative. Il y a un cantique qui est dans mon esprit. Tu vois, le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Amen. Saint est le Seigneur. Tu seras en train de déclarer le jugement de l'Éternel sur toute opposition. Amen. Et le salut et la gloire sont ta portion cette année.